Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Avez-vous déjà entendu cette comptine? Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crêts de Tsamak. Vous êtes certainement dit que vous n'êtes plus dans les crêts de Tsamak, que vous êtes sur une chaîne de comptines pour enfants. Mais justement, est-ce que vous avez déjà entendu cette comptine-là? Je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Et dans cette comptine-là, il semble que les personnes sont conscientes de la présence d'un loup, du risque qui existe par rapport à la présence de ce loup-là. Et dans le règne animal, le loup ne fonctionne pas comme ça. On voit que dans la comptine, le loup communique avec eux. Plus tard dans la comptine, il leur dit qu'il s'habille, etc. Mais comme je vous disais, dans le règne animal, le loup va plutôt analyser pour ensuite s'approcher silencieusement pour attaquer en ayant pour but de voir la réaction du troupeau et déceler qui est la plus faible, la proie la plus faible du troupeau. Et vous savez, en réalité, dans nos communautés chrétiennes, religieuses, parfois, il y a des loups qui s'habillent en berger et qui attaquent par conséquent de façon plus efficace. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le podcast aujourd'hui « Les abus spirituels ou quand le loup s'habille en berger ». Nous ne parlerons évidemment pas d'animaux, mais bien d'êtres humains. C'est vrai que j'ai choisi d'aborder un sujet tabou et qui va certainement bousculer, où je mets vraiment le pied dans la fourmilière. En effet, j'ai utilisé un titre volontairement percutant, voire provoquant, je suis d'accord. Mais mon but, c'est vraiment d'attirer notre attention sur un sujet crucial. L'Église ou les communautés religieuses, plus largement, ne sont pas des lieux où tout est beau, tout est rose, loin de toute dérive, loin de là. Et donc, ce podcast a une visée préventive, mais c'est aussi un appel à la vigilance, au discernement et également un appel à l'action. Et nous allons aborder ce sujet-là en deux parties. Dans une première partie, qui est cette partie, nous allons définir ce que c'est l'abus spirituel et parler des principaux protagonistes qui existent dans ces contextes d'abus spirituel. Et puis, nous parlerons aussi des impacts, de l'abus spirituel. Et dans une deuxième partie, là, nous parlerons plus des pistes, de solutions, de propositions, de réponses face aux abus spirituels. Alors, je précise avant de continuer que pour présenter ce sujet-là, j'ai fait plusieurs recherches, bien sûr, mais je me suis basée essentiellement sur les travaux de Jacques Poujol, qui est un thérapeute et pasteur, qui a travaillé dessus. Je me suis basée sur son livre qui s'intitule Les abus spirituels, comment s'affranchir de l'emprise, et puis sur un autre livre qu'on peut trouver en PDF sur Internet, qu'il a écrit, enfin c'est une forme de livret qu'il a écrit avec d'autres auteurs, Les abus spirituels, Église et abus spirituels, guérir, prévenir et poser des limites. Bon, maintenant que c'est dit, on y va. Définissons l'abus spirituel. Alors, c'est une forme de violence psychologique qui sera faite dans un cadre spirituel, donc pas seulement dans un cadre chrétien. Et l'abus spirituel, ce sera l'usage de l'autorité spirituelle par quelqu'un pour dominer, contrôler, manipuler ou soumettre une personne, j'ajoute, ou un groupe, au lieu de servir ce groupe, au lieu de servir cette personne. Parce qu'en tant qu'autorité spirituelle, on est supposé avoir ce rôle de serviteur en réalité. Et donc la personne va profiter de sa position d'autorité pour dominer et la rendre dépendante psychologiquement et spirituellement. On peut aller plus loin dans cette définition. L'abus spirituel se situe dans un contexte de la
de la pastorale et des relations pastorales. Donc, quand on dit pastorale, ça ne veut pas dire qu'on parle des pasteurs, parce que chaque dénomination a une appellation. On ne parle pas des pasteurs seulement, mais de vraiment toute personne, toute âme, toute femme, tout homme, tout laïc, diacre, ancien, prêtre, religieuse, religieux, qui exercent vraiment des tâches pastorales et qui, par rapport à ces tâches-là, vont établir des relations pastorales avec d'autres personnes, c'est-à-dire les accompagner, leur apporter une forme de guidance. On peut aussi dire qu'ils viennent, qu'ils prennent soin du troupeau, qu'ils vont enseigner le troupeau. Et ce sujet que j'aborde, ce n'est pas un sujet contemporain qui existe que maintenant, parce qu'à vrai dire, même la Bible, j'ai envie de dire la Bible sans mettre le même, la Bible parle de ce sujet-là. Ce n'est pas nommé de cette façon, mais ça existe. Je vous cite 3 versets. Matthieu 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est vrai que moi, j'ai choisi d'aller plus loin dans mon illustration, en ne m'arrêtant pas à l'habit de brebis, mais l'idée de fond est la même. Au sein des communautés, il peut y avoir des personnes qui, bien qu'elles n'attirent pas l'attention, bien qu'elles soient parfois camouflées, elles sèment le trouble. Et dans notre cas, là, qu'on aborde aujourd'hui, il peut parfois s'agir de ceux qui dirigent les communautés, d'où le fait que j'ai choisi l'image du berger. Jérémie 23, verset 1 nous dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Acte 20, verset 29 « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Donc, vous voyez que la Bible en parlait déjà. Mais on va poursuivre notre réflexion tout en gardant ça en tête. Comment reconnaître l'abus spirituel? Je vais vous donner des grandes lignes, des grands signaux qui laissent entendre qu'il y a un climat d'abus spirituel dans une communauté. Alors, la personne va utiliser son statut de pasteur, donc on se rappelle de dirigeant, de leader, comme instrument de pouvoir. Et vous allez pouvoir noter, je vous donne des exemples, que ces personnes-là utilisent un discours culpabilisant, un discours dominant, où on sent que c'est cette personne-là qui est au-dessus et puis les autres sont en dessous. Souvent, ces personnes-là vont utiliser les principes, les doctrines, les textes bibliques pour asseoir cette domination et asseoir aussi cette soumission. Par exemple, le texte, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Je paraphrase, si ce n'est pas exactement le texte, je vais m'excuser. Par exemple, un dirigeant peut utiliser cette phrase-là pour pouvoir marteler aux gens que s'ils ne sont pas baptisés, ils ne seront pas sauvés, mais vraiment pour faire la culpabilité remonter chez les personnes. Et puis, on va constater que les personnes vont perdre leur liberté de penser, leur liberté d'agir, leur liberté même de ressentir. Donc, on va dicter en quelque part comment elles doivent penser, comment elles doivent agir face à une situation. Et même les émotions seront contrôlées. Par exemple, dire que comme nous sommes des enfants de Dieu, on doit toujours être joyeux. Il faut être joyeux, il ne faut pas pleurer. Même si dans votre cœur vous êtes triste, il faut être joyeux. C'est de ça qu'on parle, c'est vraiment du contrôle. Et puis vous verrez que ces personnes-là n'acceptent pas la remise en question. Quand on s'oppose à eux, ce n'est pas toléré, ce n'est pas accepté, et ces personnes-là se sentent facilement attaquées, voire persécutées. Donc elles se mettent facilement en colère dans ces cas de figure, elles vont même menacer, parce que ce sont des gens qui ont une forme de toute puissance. Pour elles, ces personnes-là ont toujours raison dans leur tête. Et c'est ce qu'on appelle vraiment de l'autoritarisme. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Ce qui crée un climat de peur, de culpabilité et
par rapport à cela, tout ce climat-là, on voit aussi qu'il y a de l'agressivité. Mais cette agressivité-là, parfois, elle est masquée. Elle n'est pas toujours franche. Par exemple, vous allez voir que la personne, bon, elle va pas vous dire qu'elle n'est pas d'accord avec vous, mais elle va faire tout le contraire de ce qui a été décidé, par exemple. Autre chose que l'on peut noter, c'est que la communauté va se renfermer, se replier sur elle-même. Et il y aura des scissions, des petits groupes qui vont des petits groupes, mais surtout un groupe principal qui va se former autour du leader dysfonctionnel, et puis il y aura les autres. Le groupe va tourner plutôt autour du leader, de son fonctionnement, de ce qu'il dira de faire. Et puis, il y a aussi de l'infantilisation, c'est-à-dire que les autres membres de la communauté sont considérés comme des moins que rien, même si ce n'est pas dit directement. Et la façon dont ils sont traités, c'est exactement la même chose. Donc, on va faire à leur place, ou ils seront de simples exécutants. On va commander, on va rabaisser ce qu'ils font. Et même si on ne les rabaisse pas, ce ne sera pas non plus valorisé. Et puis, tout ce climat-là d'abus spirituel, comme je vous disais, qui est de la violence psychologique, ça peut ouvrir la porte à d'autres types de violences. Donc, les violences sexuelles, notamment, les violences verbales, violences physiques. Un autre point aussi qu'on peut remarquer quand on est interpellé, c'est que ces personnes ont une certaine ambivalence dans leur façon de faire. C'est-à-dire qu'elles peuvent être gentilles, avoir une belle apparence, et puis on sent quand même que derrière, il y a une posture quand même dure, acerbe. Il y a vraiment un grand décalage. Et parfois, quand on ressent ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose de pas normal. Alors, j'aimerais vous parler de quelques profils d'abuseurs. Je vous parle de ce que Jacques Poujol propose. Il y a d'autres propositions dans le milieu anglo-saxon, mais il me paraît important de ne pas non plus chercher à s'épandre sur tous les profils, parce que finalement, ça se rejoint. Donc, on va rester sous ces 3 profils-là qui ressortent de façon générale. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un point commun à ces types de profils-là, c'est que ce sont des personnes qui sont narcissiques, qui ont le besoin qui sont centrés sur eux-mêmes et qui poussent à se centrer, les autres à se centrer sur eux. Ces personnes, souvent, ont un manque d'empathie. Elles ont aussi peur de la perte de contrôle, une intolérance importante à la critique. Et en ce qui concerne les différences concernant ces profils-là, on remarque que c'est surtout les besoins derrière leur comportement qui changent. C'est-à-dire qu'on va avoir différents comportements qui sont plutôt similaires chez ces profils-là, mais ce qui motive ces comportements-là, ce sont des besoins différents. Ils n'ont pas forcément toujours les mêmes besoins, même s'il y a des choses qui se ressemblent. Premier profil, le profil du sauveur, ou encore manipulateur ou surprotecteur. C'est quelqu'un qui aura un besoin d'être indispensable. Donc, elle va aider, elle va sauver, elle va accompagner. Mais l'idée, c'est une recherche de reconnaissance. Donc, cette personne-là, quand elle fait tout cela pour vous, c'est pas pour vous, en fait. C'est pour elle. Ce qui va créer une forme de dépendance chez la victime, parce qu'elle va beaucoup faire. Et ce qu'elle attend, c'est une forme de redevabilité. Quand elle fait, la victime doit lui être redevable. Ça, c'est pour le premier profil. Il y a aussi le profil des égocentriques. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'admiration, d'être au cœur des regards. Et ce sont les autres du groupe qui vont nourrir ce besoin d'admiration. Il y a un besoin de reconnaissance derrière. Et ce besoin de reconnaissance-là, comme il n'a pas été suffisamment satisfait dans l'enfance, la personne recherche la satisfaction dans ses relations aux autres et relations qui vont dominer les autres. Et en général, ces profils-là ce qui est marquant, c'est qu'ils vont rejeter beaucoup de façon vraiment saillante ceux qui leur donnent l'impression d'être mieux qu'eux, ceux qui leur donnent l'impression de briller plus qu'eux. Je dis bien l'impression parce que c'est une lecture
qu'ils en font une interprétation, mais ce n'est pas réel. Et puis, il y a aussi un troisième profil qui est le plus dangereux, celui qui fait le plus, j'ai envie de dire le plus de dégâts. Je peux pas dire ça comme ça, mais on va dire que le fonctionnement est très, très profond. La structure de fonctionnement est très rigide, ce qui fait que ce sont des gens qui changent difficilement. Voilà, c'est ça. Et ils font de gros dégâts. Ce sont les dirigeants narcissiques, avec un trouble souvent de la personnalité narcissique. Pourquoi on dit qu'ils sont dangereux? Parce qu'ils auront vraiment une grande volonté de domination. Ils existent par ça, en fait. Donc, ils sont prêts à tout, à vous écraser pour pouvoir exister. Ce sont des gens qui auront un certain charisme, qui seront même séduisants, ils seront persuasifs. Donc, d'un premier abord, ils vont vraiment pas interpeller, mais dans une autre partie ou bien dans les coulisses, on découvrira vraiment leur vrai visage. Et donc, ils auront vraiment une absence d'empathie. Le besoin d'admiration, il est là, et une incapacité à reconnaître leur tort, mais vraiment incapacité à reconnaître leur tort. On ne peut pas les pousser à relire une situation pour qu'ils puissent se rendre compte qu'effectivement, c'était pas bien. Alors là, c'était des éléments pour que vous puissiez un peu vous faire une idée, mais c'est pas le plus important, que vous puissiez voir un peu les différents profils. Et là, il peut encore en avoir, mais on s'est arrêté à cela. Intéressons-nous maintenant au profil des victimes. À vrai dire, on va pas parler de profil, on va plutôt parler des vulnérabilités psychologiques et ou spirituelles, voire relationnelles, qui mènent certaines personnes à devenir victimes de ces abus spirituels. Donc, on constate qu'en général, ce sont des personnes qui ont une confiance naturelle élevée. Elles font facilement confiance à tout le monde, en fait. Et quand il s'agit de berger, vous pensez bien que ils feront encore plus confiance. Elles ont souvent une faible estime d'elles-mêmes, une confiance en eux, en elles qui est très basse. Donc la confiance, c'est vraiment la capacité à faire les choses, à agir. Elles ne se font pas confiance, ce qui fait que souvent les abuseurs glissent dans cette brèche-là. Ils vont faire à leur place, ils vont faire ce que la victime n'arrive pas à faire, ils feront, mais ce sera une façon de les faire rentrer dans le système d'emprise. Les victimes ont souvent aussi un besoin de reconnaissance important qui n'a pas été satisfait, une peur du conflit, une conscience morale élevée, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui culpabilisent vite, qui se remettent en question vite, une forte empathie, et aussi ce sont des gens qui sont souvent dans l'idéalisme, c'est-à-dire qu'elles se disent que ça peut pas se passer, même si on me met en alerte, on est quand même dans un milieu chrétien, il peut pas avoir ce genre de choses-là. Et puis plus largement, on va dire que ce sont des personnes qui ont déjà des blessures qui les rendent plus vulnérables. Et en tant que loup, les abuseurs repèrent, flairent ce genre de blessures-là et rentrent dans la brèche par ces blessures-là. S'il voit que vous avez un gros besoin de reconnaissance, il va nourrir ce besoin de reconnaissance-là. Et puis ensuite refermer le piège sur vous. S'il voit que vous culpabilisez rapidement, il va vous dire des choses culpabilisantes souvent, et du coup vous allez revenir rapidement sur vos actions, sur vos pensées et suivre ce qu'il va vous dire de faire, par exemple. Il y a aussi des facteurs de risque spirituel par rapport à nos croyances, par rapport à comment on considère sa spiritualité. Ça peut parfois être un facteur qui sera pas favorisant. Par exemple, si on a déjà une vision autoritaire de Dieu, on peut confondre. C'est pas qu'on va confondre. On peut penser que c'est normal en fait que le leader soit aussi autoritaire, qu'il nous parle de Dieu d'une façon dure, parce que souvent c'est comme ça qu'il parle. Il peut aussi avoir, ce qu'on peut constater, c'est que souvent ce sont des personnes aussi qui sont, on va dire, immatures spirituellement, qui n'ont pas encore beaucoup grandi dans leur foi, donc elles sont facilement manipulables. Parfois, ce sont des gens qui ont déjà une lecture déformée de la parole de Dieu, donc qui n'est pas juste, et donc
vont vraiment intégrer plus facilement des lectures abusives de la Bible et qui vont pas remettre ça en question. Et en préparant ça, ça m'a fait penser à Ève et le serpent, et je me suis dit qu'en réalité, ça a été le premier abus spirituel. Parce que le serpent, il est venu remettre en question la compréhension qu'avait eu Ève de ce que Dieu avait dit. Ève avait très bien compris initialement, mais la façon dont il s'est présenté, la façon dont il a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit, c'était vraiment une façon qui poussait à se remettre en question. Et comme Ève, certainement, elle s'est remise facilement en question sur sa capacité à comprendre, eh bien ça a été la faille. Et on appelle ça maintenant ça a un nom actuellement, on appelle ça en anglais le gaslighting. C'est vraiment mettre de la fumée dans votre cerveau. Et tellement vous commencez à douter de ce que vous avez compris, de votre mémoire. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là dans le jardin d'Éden. Mais bon, c'était la petite parenthèse. On continue en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait que l'emprise se met en œuvre et que les victimes restent dans ce cycle-là. Alors, on constate, ce sont toujours les travaux de Jacques Bourgeollin, qu'il y aura toujours quelque chose qui va appâter, que l'abuseur va utiliser pour appâter, vraiment comme quand on appâte un animal pour le piéger. Et ensuite, ça peut être par exemple une problématique que la personne rencontre et puis il dit qu'il va l'aider à résoudre. C'est-à-dire que ça crée un climat de confiance, de sérénité. Ça permet aussi à l'abuseur de repérer les proies idéales. Et puis ensuite, deuxièmement, il y aura l'entrée en jeu des actes abusifs progressivement. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les exemples que je vous ai donnés, pour reconnaître un climat d'abus spirituel. Mais ça va s'introduire facilement parce que le lien de confiance sera déjà établi. Et puis on voit qu'après, en troisième temps, même si ça ne se passe pas vraiment de façon aussi chronologique, mais on va le présenter comme ça, en général, les victimes sentent un conflit intérieur, c'est-à-dire qu'elles commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas normal. On a en général ce sentiment-là, tous, mais parfois on va l'éteindre rapidement, ou d'autres fois on va le prendre en considération. Mais souvent les victimes ne vont pas porter attention, ce qui fait qu'elles vont rester dans cette boucle de l'emprise. Mais par contre, certains, c'est à ce moment-là qu'ils pourront s'en sortir et ne pas rester. Ou encore, c'est à ce moment-là quand le cycle de l'emprise, parce que ce que je vais vous expliquer avec les différentes phases-là, il faut savoir que les phases se répètent indéfiniment. Mais dans ce cycle-là, à un moment donné, quand la personne va encore ressentir ce conflit intérieur-là, que je viens de vous décrire, ça peut être à ce moment-là que la personne va réussir à sortir de l'emprise parce que c'est ce conflit-là qui nous fait reconnaître qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, parfois, c'est la porte de sortie. Mais comme je vous disais, parfois, après ce sentiment-là, il y a certains qui l'éteignent et qui continuent. Surtout que souvent, et là c'est la résurgence sécurisante, souvent l'abuseur va créer un climat où on va s'apaiser, on va baisser la garde, il va prendre en compte les retours de la victime. Si la victime fait remarquer qu'elle a ressenti des choses pas normales, il va apaiser. Donc la victime elle-même ne va pas continuer, ou bien certains peuvent utiliser aussi selon la situation la menace, la culpabilisation, ce qui va faire la victime dans tous les cas arrêter et penser que c'est elle le problème et penser que c'est elle qui exagère. Et puis le système, cinquième temps, on va continuer sous le même système et la victime restera dedans. Même si elle peut parfois continuer à constater qu'il y a des problèmes, mais là, parfois, elle va avoir du mal à partir. Elle va peut-être craindre le rejet, parce que souvent, comme je vous disais tout à l'heure, ça vient faire écho déjà à des fragilités. Donc, la personne a peur du rejet, de ce qu'on va dire, des représailles, etc. Mais ces 5 temps-là, ça fait partie du mécanisme du cycle de l'emprise et ça va se répéter, continuer comme ça pour vraiment enfermer la victime ou les victimes dans la boucle de l'emprise. Il y a un phénomène sur lequel je veux m'arrêter.
c'est le phénomène de groupe. On constate que souvent l'abuseur, par ce climat, par ce système abusif-là, il va impliquer le groupe dans ses abus. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le groupe qui ne seront même pas conscients qu'ils deviennent instruments de l'abuseur et donc ils deviennent eux-mêmes abusifs. Ils vont eux-mêmes répéter dans les mêmes actions sans se rendre compte qu'elles font ça. Et c'est là que ça crée des gros problèmes parce que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment la scission dans le groupe où il y aura des coupures et il y aura certains qui seront franchement rejetés et d'autres qui vont être autour de l'abuseur et être en quelque part des instruments inconscients de l'abuseur. Mais je tiens à dire qu'il y a certains dans le groupe qui sont aussi des personnalités abusives et qui vont participer activement à l'instrumentalisation du groupe et à mettre en œuvre, on va dire, les directives conscientes ou inconscientes de l'abuseur. Et ce phénomène de groupe-là, il est puissant, mais puissant dans le mauvais sens, parce que ça va vraiment avoir cette action, ça va vraiment agir sur ceux qui sont mis de côté, parce que l'abuseur, il va pas agir directement, mais il va utiliser le groupe pour agir. Et on parle du coup de ces personnes rejetées, on peut parler d'eux en tant que dissidents ou encore résistants, ou encore les personnes lucides. On parle pas beaucoup, dans mes recherches, je crois que j'ai pas beaucoup vu d'éléments sur eux, ou j'ai peut-être pas assez bien cherché, mais c'est un groupe qui est important de considérer. Ces personnes-là, il est important de les considérer parce qu'elles seront mises à l'écart parce que juste elles auront vu l'abus, parce qu'elles auront vu ce qui se trame et que les autres n'auront pas compris qu'ils sont en train de les interpeller. Au contraire, les autres vont lire ça comme une intrusion, qu'ils viennent casser la dynamique du groupe, alors qu'en réalité, ils essaient de casser le cycle de l'emprise. Et ces personnes-là peuvent vivre vraiment des sentiments très difficiles, qui vont venir toucher parfois des blessures, des angoisses déjà existantes, comme le rejet, l'abandon, et aussi une perte de repère. Parce que quand on est habitué à évoluer dans un groupe et puis du jour au lendemain, entre guillemets, ça change et puis on est mis de côté, ce n'est absolument pas agréable. Et ça peut aussi toucher la sphère spirituelle des dissidents, des résistants. C'est-à-dire, ça va les pousser parfois à remettre en question leur relation avec Dieu, à ne pas comprendre ce qui se passe, surtout en plus si on a déjà des fragilités, on avait déjà des questionnements dans sa relation, donc là ça peut même pousser une rupture dans sa relation spirituelle. Et ces personnes-là sont souvent dans un sentiment d'impuissance et d'incompréhension, de confusion par rapport à ce qui se passe, surtout que bien souvent elles interpellent à l'extérieur, elles en parlent à l'extérieur et elles ne sont pas toujours comprises, elles ne sont pas toujours écoutées comme il faut, ce qui renforce, ce qui ajoute encore dans le sentiment de mal-être, d'inconfort que ça peut créer à l'intérieur d'eux. Et puis, ce que j'ai pas précisé, c'est que pendant ce temps, l'abuseur en général, il va profiter pour en rajouter, dire au groupe que, voilà, ces personnes-là que j'ai nommées les dissidents, ce sont des personnes qui sont sous l'influence du diable, ils sont rebelles. Donc le groupe lui-même ne veut pas être comme eux, donc ils vont suivre plutôt l'abuseur. Et du côté des dissidents, ça crée aussi une souffrance, une difficulté. Une difficulté, mais bon, on va dire plutôt une souffrance, un mal-être. C'est mieux de dire un mal-être. Donc vous constatez, là je vous ai dressé rapidement parce que en un épisode de podcast, je peux pas tout vous dire, surtout que je ne veux pas être trop longue non plus. Mais vous voyez comment ça peut influencer plusieurs personnes de façon différente et que ça reste quelque chose de grave, que ça puisse exister dans des communautés religieuses. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler.
Et donc, on va s'arrêter là pour cette première partie qui vous aura normalement permis de mieux définir l'abus spirituel, d'identifier les principaux protagonistes et aussi les conséquences que ça peut avoir. Et peut-être aussi que vous aurez reconnu des situations d'abus passées ou même actuelles. Et ça vous permettra aussi d'être plus vigilant pour l'avenir. Je vous retrouve très très vite pour la deuxième partie dans laquelle nous allons aborder les pistes de solutions, de réponses face aux abus spirituels. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.